Bonjour à tous, bienvenue à la séance de mathématiques du jeudi 26 mars. Vous pouvez sortir votre matériel. Et nous allons commencer la séance par compter de 100 en 100 à partir de 352. Alors c'est parti, on le fait tous ensemble. 352, 452, 552, 652, 752, 852, 952, 1052, 1152, 1252, 1352, 1452, 1552, 1652, 1752, 1852, 1952, 2052, 2152, 2252 et on va s'arrêter là. Pour l'exercice suivant, je vous annonce 3 nombres, vous les écrivez les uns à la suite des autres. Ensuite, donc je les afficherai pour que vous puissiez vérifier. Mais vous, donc c'est une suite logique, vous devez essayer de la compléter, Essayez de trouver le nombre qui va venir après, et encore celui qui va venir après et après. Vous essayez d'en trouver au moins 3 comme ça à la suite. Je vous laisse vérifier que vous avez écrit donc ces 3 nombres correctement. Ensuite, vous pouvez faire pause et vous essayez de continuer cette suite. Vous observez bien chaque nombre, vous essayez de la comprendre et vous complétez, vous essayez de trouver 3 nombres, 3 nouveaux nombres pour compléter cette suite. Et on corrige aussitôt. Alors, que fallait-il faire pour passer de 3335 à 3356 ? Et pour passer de 3356 à 3377 et continuer donc cette suite. Si j'observe alors je vais prendre mon stylo rouge. Si j'observe ici les unités, j'avais 5 unités. Maintenant, j'en ai 6, c'est-à-dire que j'en ai une de plus. Si j'observe les dizaines, j'en avais 3, le chiffre des dizaines, et là, j'ai 5 dizaines. Les centaines n'ont pas changé, et les unités de mille n'ont pas changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ajouté donc une unité et 2 dizaines, donc 21. Alors, je vérifie pour être sûre. Donc, ici, j'ai trouvé donc 6, j'avais 6 unités. J'en ai maintenant ici 7, donc effectivement, j'en ai ajouté une. J'avais 5 dizaines, maintenant j'en ai 7. Donc effectivement, j'en ai ajouté 2. Donc j'ajoute bien 21 pour passer d'un nombre à l'autre. Donc je vais compléter ma suite maintenant que j'ai trouvé qu'il fallait ajouter 21 à chaque fois. Donc 3377 plus 21, donc j'ajoute une unité et deux dizaines, j'obtiens 3398. Et une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire, eh bien, on continue. Plus 21, j'obtiens 3419. Et je continue. J'obtiens 3440, etc., etc. À chaque fois, j'ajoute 21. Voilà, j'espère que vous aviez donc trouvé. On passe à la suite. Pour l'activité suivante, nous allons faire du calcul mental. Alors, je vais vous demander de poser votre matériel, de ne pas utiliser de feuilles ou d'ardoise, mais d'essayer de visualiser les nombres dans votre tête, de faire le calcul et ensuite seulement d'écrire le résultat sur l'ardoise ou sur votre feuille, mais uniquement pour noter le résultat. Alors, je vais annoncer le premier calcul, je ne l'écris pas. Je mettrai ensuite le sablier en route. Dès que le petit carré vert est arrivé dans le stop, vous écrivez le résultat. Si vraiment c'est trop rapide, vous faites stop
Mais je vous rappelle, vous n'écrivez pas du tout le calcul, vous ne notez que le résultat. Alors, c'est parti. Premier calcul à faire donc de tête, 479 plus 25. Et je mets en route le minuteur. Donc je répète, 479 plus 25. Stop, vous notez le résultat et on passe à la correction. Ou alors vous faites pause si vraiment c'était trop court. Alors, 479 plus 25, ce n'était pas un calcul facile puisque nous avions des retenues. Alors, vous avez sûrement utilisé des stratégies ou une technique pour vous faciliter le calcul. J'en ai noté deux sur l'écran. Habituellement en classe, je vous demande de m'exposer la vôtre. Là, j'ai pris deux exemples. Peut-être que la vôtre ne va pas être écrite. Mais on va observer un petit peu ces nombres et peut-être que ça donnera des pistes à ceux qui n'ont pas trouvé le résultat. Alors, on va regarder d'abord ici, 479 plus 25. Pour me faciliter le calcul, je pouvais arrondir, c'est-à-dire ajouter une unité ici pour arriver à la dizaine supérieure pour me faciliter le calcul, puisque là je vais ajouter, je vais additionner donc mes unités, 5 plus 0, chez les unités, ça va me donner 5. Ensuite, chez les dizaines, là le 2 et là le 8, 8 plus 2, c'est un complément à 10, donc j'obtenais 10 dizaines. Donc 10 dizaines, je place mon 0 chez les dizaines et je retiens 1. Donc chez les centaines, j'obtenais donc 5 centaines, 505. Mais attention, il ne fallait pas oublier, donc ici tout à l'heure, pour me faciliter le calcul, j'avais ajouté une unité que je vais maintenant enlever pour trouver le résultat. Hop, j'ai un petit souci stylo. Et donc obtenir 504. Peut-être d'autres enfants auront trouvé une autre technique. 479 plus 25, il y en a parmi vous qui peut-être auront repéré que 79, ce n'est pas très loin de 75 et qui se souviennent que 75 plus 25, c'est un complément à 100. Donc, ils auront décomposé le 79 qui est là en 75 plus 4 pour pouvoir faire donc 75 plus 25 et donc obtenir 100. Et ensuite, ne pas oublier donc les 4 unités que j'avais laissées de côté pour faire 500 plus 4 et donc obtenir 504. On passe au calcul suivant, donc toujours pareil, dans sa tête, on visualise le nombre, on essaie de trouver une stratégie pour nous faciliter le calcul. 262 plus 48. Je répète et je mets en route le sablier. 262 plus 48. Stop, on va corriger. Si vraiment c'est trop court, vous faites pause. 262 plus 48, vous aviez de nouveau une addition avec des retenues. Donc, il fallait de nouveau essayer de trouver une stratégie pour faciliter le calcul.
première stratégie que je vous propose, que vous avez peut-être utilisée, c'est modifier les termes de mon addition pour justement trouver des nombres plus faciles à additionner. Donc 262, vous avez repéré qu'il y avait 2 unités à 262 et 8 unités à 48. Donc vous avez déplacé les 2 unités de 262, donc vous les avez enlevées et donc vous avez obtenu 260. Et vous les avez ajoutées à 48, et donc 48 plus 2, vous avez obtenu 50. Donc votre nouvelle addition que vous avez obtenue en déplaçant les 2 unités était 260 plus 50. Et là, le calcul était facilité puisque vous n'aviez plus d'unités à additionner. Chez les dizaines, vous deviez additionner 6 plus 5 est égal à 11. Donc, vous placez votre 1 chez les dizaines et vous aviez une retenue à additionner à 2 centaines. Donc, vous obteniez 3 centaines, 310. On va regarder une deuxième stratégie que peut-être vous avez utilisée. Pour la deuxième stratégie, peut-être avez-vous repéré qu'il y avait des compléments à 10, c'est-à-dire que 2 plus 8, 2 unités plus 8 unités, était égal à 10. Que chez les dizaines, j'avais 6 dizaines plus 4 dizaines, ce qui nous donne 10 dizaines. Et donc, vous avez décidé de décomposer votre opération. Donc, les centaines, 200, plus, alors, vous avez additionné les dizaines ici, 60 plus 40 est égal à 100. Et puis, les 10 unités que vous aviez trouvées tout à l'heure, donc 200 plus 100 était égal à 300, plus 10 était égal à 310, comme on a trouvé donc tout à l'heure. Donc voilà, deux stratégies possibles. Peut-être qu'effectivement, vous en avez trouvé d'autres. Hein. On passe au dernier calcul. Et donc, le dernier calcul, 673 plus 83. Je répète et je mets en route le sablier. 673 plus 83. « 673 plus 83. Stop. Et on corrige. Pour ce dernier calcul, 673 plus 83. Pareil, peut-être que vous avez utilisé différentes stratégies. Peut-être avez-vous tout simplement visualisé le tableau de numération et additionné les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, hein, et que vous les avez placés directement dans la bonne colonne. Alors, pour les unités, 3 plus 3 est égal à 6. Donc, vous avez placé 6 dans votre tête dans la colonne des unités. Ensuite, 7 dizaines plus 8 dizaines. Alors là, peut-être que vous vous êtes dit 7 plus 8, c'est presque 7 plus 7, hein, un double. 7 plus 7 est égal à 14, mais j'en ajoute 1 puisque j'en ai un de plus, donc 15. Ou dans l'autre sens, hein, 8 plus 8 est égal à 16, c'est un double, mais j'en ai un de trop, donc je l'enlève, était égal à 15. Donc 15 dizaines. Vous placiez le 5 dans votre tête chez les dizaines et vous aviez une retenue à ajouter donc aux centaines, 6 centaines plus 1 de retenue, 7 centaines, 756.
Donc voilà, vous avez vu différentes stratégies pour les différents calculs, hein. Après, chacun effectivement trouve sa stratégie. L'objectif est de pouvoir calculer le plus rapidement possible de tête, sans poser l'opération. On passe à la suite. Nous allons donc maintenant travailler sur la multiplication réfléchie. Mais avant cela, je vous ai remis la leçon numéro 13 sur la multiplication par 10. Elle est dans votre cahier bleu, mais on va la relire ensemble. Alors, quand je multiplie un nombre par 10, c'est comme multiplier par une dizaine. Donc, le nombre a 10 fois plus d'unités, 10 fois plus de dizaines, 10 fois plus de centaines. Quand on multiplie un nombre par 10, cela signifie qu'on donne à chaque chiffre une valeur 10 fois plus grande. On vous donne un exemple. 24 fois 10. J'écris 24 dans le tableau de numération et si j'ai 10 fois plus d'unités, le chiffre des unités glisse dans les dizaines, le chiffre des dizaines glisse dans les centaines et donc j'obtiens 240. Et multiplié par 10, c'est par exemple, enfin 24, c'est 24 fois une dizaine, donc 24 dizaines. Je place 24 dizaines dans mon tableau de numération et je vois bien que c'est égal à 240 unités. Donc voilà pour la relecture de la leçon. On passe à la suite. Alors, la multiplication réfléchie. La multiplication, vous commencez à maîtriser. Mais il faut que vous compreniez que la technique de la multiplication, c'est pas toujours la solution. Il existe d'autres possibilités pour mener à bien un calcul. Mais pour ça, il faut comprendre. Donc, je vous ai remis un quadrillage pour que vous visualisiez correctement 18 fois 5. Alors, 18 fois 5, c'est 18 fois 5 carreaux. Donc, une fois, deux fois, trois fois, etc., etc., 18 fois. Mais je peux aussi observer mon quadrillage en prenant donc en le lisant de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est aussi 5 fois 18 carreaux. Donc une fois, deux fois, trois fois, etc. 5 fois. 5 fois 18. Alors, on va essayer de résoudre cette multiplication en utilisant différentes façons et en observant, en manipulant notre quadrillage. Pourquoi travailler sur la multiplication réfléchie? La technique de la multiplication, vous commencez à maîtriser. Mais il faut que vous compreniez que la technique n'est pas toujours la solution pour mener à bien un calcul et qu'il faut avant tout comprendre. Alors, je vous ai mis en exemple 18 fois 5 et j'ai construit un quadrillage de 18 fois 5 carreaux. Alors, 18 fois 5 carreaux, une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc 18 fois 5 carreaux. Mais mon quadrillage, je peux le lire autrement. C'est-à-dire que c'est aussi une fois 18 carreaux, deux fois 18 carreaux, trois fois 18 carreaux, etc. Donc 5 fois 18 carreaux. Alors, on va essayer donc de résoudre cette multiplication en observant et en manipulant ce quadrillage pour bien comprendre ce que l'on peut faire. Alors, multiplier par 5, ça ne me fait pas peur puisque je connais la table de 5. Par contre, 18, ce nombre me paraît un peu grand, donc je vais décider de le partager en deux. Et donc, en 2 parts égales, 9 plus 9.
Pour faire 18 x 5, je peux décider de couper mon quadrillage en deux parties. C'est-à-dire que je vais avoir en deux parties égales, donc la moitié de 18 ici et l'autre moitié de 18 ici. La moitié de 18, c'est 9. 9 plus 9, 18. Donc, je vais avoir 9 carreaux, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc 5 fois 9. 5 fois 9, vous connaissez le résultat puisque vous l'avez appris dans la table de 5. 5 fois 9 est égal à 45. Donc vous savez que de ce côté-là, de notre quadrillage, on a 45 carreaux. Donc de l'autre côté de notre quadrillage, on va avoir aussi 45 carreaux. Vous n'avez plus qu'à additionner donc 45, hop, par ici, plus 45, pardon, par là, 45 plus 45, 90. Hop, voilà. Donc, première possibilité pour résoudre la multiplication 18 x 5. On va voir qu'il y en a plusieurs autres. Alors, autre façon de faire 18 x 5. Multiplier par 5, ça ne me pose toujours pas de difficulté. Par contre, 18, je vais le partager autrement. C'est-à-dire que 18, c'est aussi 10 plus 8. Donc, mon quadrillage, je vais le couper donc différemment, hein, le partager différemment. C'est-à-dire que je vais avoir ici 10 carreaux. 10 carreaux une fois, deux fois, pardon, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, oh là, attendez, je vais effacer la gomme. Donc, je vais avoir 5 fois 10. La table de 10, je la connais. Hein, multiplié par 10, on vient de voir. Donc, c'est comme si je multipliais par une dizaine. Donc, 5 dizaines, hop, 5 dizaines, c'est 50 unités. Et ici, donc, je vais avoir 5 fois mes 8 carreaux. 5 fois 8. Et donc, hop, pardon. Voilà. 5 fois 8 est égal à 40. Donc, je vais pouvoir additionner le nombre de carreaux que j'ai d'un côté, le nombre de carreaux que j'ai de l'autre côté. 50 plus 40 est égal à 90. Donc, deuxième possibilité. On continue. Alors, cette fois, j'ai partagé différemment mon quadrillage. C'est-à-dire que ici, j'ai pris 2 fois 18 carreaux. En dessous, j'ai également pris 2 fois 18 carreaux. Alors, pourquoi j'ai pris 2 fois 18 carreaux? Faire 2 fois quelque chose, c'est trouver le double. Donc, le double de 18, 18 plus 18, hein, le double, c'est 36. Donc, une fois 36, là. Hop, de nouveau, 2 fois 18, donc, est égal à 36. Et donc, une ligne de 18 carreaux, hein, une fois 18. Voilà, je peux additionner ce que j'ai trouvé. Donc, là, je les ai alignés, donc je peux le faire directement ici. 36 plus 36, donc plus 18. Alors, ici, donc, 6 plus 6 est égal à 12. 12 plus 8 est égal à 20. Donc, je pose mon 0 chez les unités. Je retiens 2 ici. 2 plus 3, 5. Plus 3, 8. Plus 1, 9. Et donc, j'obtiens 90. Donc, autre façon de faire. Il y en a encore. On continue. Je reprends mon quadrillage du départ, 18 x 5. Je décide de nouveau de le partager en deux et former donc 9, hop, 9 carreaux, hop, 5 fois. 5 fois 9 carreaux.
Et la même chose donc de l'autre côté. Sauf que cette partie, donc l'autre côté, j'ai pareil, hein, j'ai 5 fois 9 carreaux. Je décide de le déplacer et de le repositionner en dessous. C'est-à-dire que de nouveau, je vais avoir 5 fois mes 9 carreaux, comme j'avais juste au-dessus, mais je l'ai déplacé. Sauf que maintenant, ça me donne une autre multiplication, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir, donc j'avais 5 carreaux, ici aussi, maintenant j'ai 10 carreaux. Donc je vais avoir 10 fois les 9 carreaux. Et donc, multiplier par 10, je sais faire, puisque multiplier par 10, c'est multiplié par une dizaine. Donc, 9 dizaines, ça me donne 90. Hop, 9 dizaines. Je vais essayer d'écrire un petit dé, voilà. 9 dizaines, c'est, je fais ma flèche, c'est égal à 90 unités. Donc voilà en tout cas plein de façons de réfléchir la multiplication. On va maintenant passer aux exercices. Je vais vous proposer une multiplication 21 x 4, mais je ne veux pas que vous posiez cette multiplication. Je veux que vous la réfléchissiez comme on a fait précédemment dans les différents exemples. Vous trouvez au moins deux façons différentes de me résoudre cette multiplication en la décomposant. Vous pouvez bien évidemment vous servir d'un quadrillage, le dessiner ou utiliser une feuille de classeur ou de cahier à carreaux. Vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux, mais vous me trouvez au moins deux façons différentes de me décomposer cette multiplication pour la résoudre facilement. Et on corrige, vous faites pause et on corrige. Alors, 21 x 4, j'ai partagé mon quadrillage en deux parties. Alors ici, donc j'ai pris 2 fois 21. Hop. Et en dessous, la même chose, 2 fois 21. Pourquoi 2 fois 21? Parce que multiplié par 4, on avait vu que c'était le double du double et que donc c'était multiplié par 2, hop, hop, 2 fois. Je multiplie par 2. Donc, le double, multiplier 21 par 2, c'est-à-dire trouver le double de 21, ça nous donne 42. 21 plus 21 est égal à 42. Donc, j'ai ici une fois 42, ou 2 fois 21, et la même chose en dessous. Donc, 42 plus 42 est égal à 84. Hop. Autre façon de réfléchir 21 x 4, je peux me concentrer sur le 21 et le partager en 21, c'est égal à 10 plus 1. Donc, c'est de cette façon que j'ai partagé mon quadrillage, mon deuxième quadrillage. Alors, 10 x 4. De nouveau, 10 x 4 et ici 1 x 4. Donc, tout ça, je le multiplie sur 4, sur 4 rangées. Et donc, ici, 10 x 4 multiplié par 10, je sais que c'est multiplié par une dizaine. Je l'ai revu tout à l'heure. Donc, 4 dizaines, c'est égal à 40. 10 x 4 est égal à 40. Donc ici, dans cette partie, j'ai de nouveau 40 carreaux. Et ici, 4 fois 1,
ou 1 fois 4 est égal à 4. Donc 40 plus 40 plus 4 est égal à 84. C'était donc deux façons différentes de réfléchir cette multiplication 21 fois 4. Alors, je vais vous en donner une autre. Cette fois, je vais vous demander de réfléchir à la multiplication 122 fois 3. Donc, pareil, cherchez au moins une façon de résoudre cette multiplication sans la poser et peut-être en trouver aussi une deuxième. Je vous laisse faire pause, réfléchir et on corrige juste après. Donc, réfléchir à comment faire 122 fois 3 sans poser la multiplication. Donc, multiplier par 3, je sais faire. Hop. Hein, multiplier par 3, vous savez faire. Par contre, ce qui va poser problème ici, c'est 122. C'est un grand nombre, donc c'est lui que je vais décomposer en 100, par exemple. Hein, c'est une des façons de décomposer, mais plus 20 plus 2. Par exemple. Hein. Après, on aurait pu aussi faire autrement, on va le voir. Donc, toute cette partie-là, je vais la multiplier donc par 3, puisqu'il y a 3 à chaque fois, hop, une rangée, deux rangées, 3 rangées. Donc, je ne pouvais pas faire 122 petits carreaux, ça ne rentrait pas. Mais vous avez compris le principe. Donc, je vais d'abord faire, hop, on va dire qu'on partage ici en 100. 100 petits carreaux sur 3 rangées, donc 100 fois 3. 100 fois 3, donc ça va nous donner 300, puisque multiplié par 100, c'est multiplié par une centaine, donc 3 centaines. Ensuite, donc, hop, je vais laisser juste mes deux petits carreaux, mais ici, voilà. Donc là, je vais le couper, on va dire que ici, en fait, je schématise, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de compter mes 122 petits carreaux. Hein, il faut juste comprendre à quoi ça correspond 122. Donc ici, je vais avoir 10, hop, 10 carreaux. Ici, 10 carreaux, que je vais donc à chaque fois multiplier par, alors celui-là, hop, je peux le redécomposer en 10 plus 10. Donc, 10 fois 3, donc c'est-à-dire 3 fois une dizaine, donc 3 dizaines, ça me donne 30. 3 fois 10, ça me donne 30, hein, la même chose. Et ici, on a 2 fois 3. Donc, j'ai 2 carreaux sur 2 rangées. 2 fois 3, 6. Là, vous connaissez la table de 2, la table de 3. 3 fois 2, 6. Donc, maintenant, je fais mon addition. 300 plus 30 plus 30, je vais le faire directement, donc 60, plus hop, 6 est égal à 366. Donc voilà pour la première façon de réfléchir cette multiplication 122 fois 3. Je vous en montre une autre tout de suite. Alors, pour faire 122 fois 3, vous pouviez aussi choisir de ne pas multiplier par 3, mais de faire comme tout à l'heure, de chercher le double, puisque 3, c'est 2 plus 1. Je vais d'abord chercher le double de 122, faire 122 fois 2, c'est trouver le double. Donc là, en plus, le double de 122, c'est facile puisque je n'ai pas de retenue. Je multiplie par 2, donc les centaines, les dizaines, les unités. Le double de 2, c'est 4 et le double de 1, c'est 2. Donc 244. Et ensuite, je rajoutais une fois 122.
Donc c'est pareil, rajouter une fois 122, le calcul était facile puisque je n'ai pas de retenue. Donc 4 plus 2, 6 chez les unités, pareil chez les dizaines, et 2 plus 1, 3 chez les centaines. Donc j'obtenais aussi 366. Alors j'espère que toutes ces explications et ces exercices d'application vous auront permis de mieux comprendre et d'avoir donc une réflexion sur la multiplication et de vous montrer les différentes possibilités que vous pouvez entreprendre pour mener à bien donc vos calculs. Vous n'êtes pas obligé de rester sur la technique. On passe maintenant à un petit jeu pour terminer. Nous allons maintenant faire une partie de jeu des 5D. Alors pour les papas et les mamans qui regardaient la télé quand ils étaient petits, vous appelleriez ça le compte est bon. Donc je vous rappelle les règles du jeu, je vous donne un nombre cible, je lance les dés et donc en fonction du nombre que vous avez sur chaque dé, vous devez les additionner ou les multiplier ou les soustraire pour atteindre le nombre cible que je vous ai annoncé au départ. Vous n'avez le droit d'utiliser les nombres qu'une seule fois. Alors, c'est parti. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les dés. Si vous n'en avez pas besoin, vous le laissez de côté. Alors, attention, c'est parti, je lance les dés. Donc, avec les chiffres qui apparaissent sur vos dés, vous devez construire le nombre 36. Alors, c'est parti, je vous laisse. Je mets le minuteur en route. Stop, on corrige. Alors, plusieurs possibilités pour atteindre 36. Tout d'abord, 36, c'est 30 plus 6. Donc, je construis 30 en prenant le 10 et le 3. 10 fois 3 est égal à 30. Donc, il me reste 6 unités à construire avec le reste des dés. Donc, hop, celui-là, je ne peux plus l'utiliser, celui-là non plus. Donc, comment faire 6 avec 9, 2 et 5? Eh bien, je prends 9. 9 plus 2, ça me donne 11. Hop. Donc, je barre le 9, je barre le 2. Et je prends maintenant donc le dernier dé qu'il me reste pour faire 11 moins 5. Et ça me donne 6. Je peux maintenant, donc, puisque j'ai réussi à faire 6 et 30 ici, hop, 30 plus 6, ah, 30 plus 6, hop là, est égal à 36. Le compte est bon. C'était une des façons de faire. Je vous en montre une deuxième. Alors en fait, là, je vais vous donner une autre possibilité, mais il y en a plein, hein, parce que 36, je me pose la question, est-ce que je l'ai déjà rencontré dans une table? Est-ce que quelle est sa moitié? Hein, pour pouvoir l'atteindre, je peux passer, j'ai différents chemins. Donc, je sais que 6 fois 6, ça fait 36. Je sais aussi que la moitié de 36, c'est 18. Donc, je vais essayer de le construire comme ça. Donc, là, la moitié de 36, c'est 18. Donc, je vais chercher d'abord à construire 18.
Donc ici, j'ai 3 et 5 et 3. Donc je vais les additionner. Ça va me donner 8. 5 plus 3 égale 8. Je vais ajouter 10 ici. Donc 10 plus 8. Hop. J'obtiens donc 18. Et maintenant que j'ai, 18, je vais multiplier 18 par 2. 2 fois 18, ce qui me donne 36. Donc là, c'était une autre possibilité en utilisant moins de dés. Voilà. Donc je vous ai dit, hein, il y a plein de différentes façons d'atteindre 36. Je vous en donne deux, pas plus, sinon on va y passer un certain temps. Par contre, je vous donne un deuxième petit jeu des dés. Donc hop, on efface et c'est reparti, je vous en donne un autre. Alors, c'est parti. Pour le nombre suivant, 29, vous devez atteindre. Je lance les dés. Attention. Hop. Alors, et je lance le sablier. Stop, on corrige. Alors, pour atteindre 29 avec ces dés, vous avez remarqué que j'ai déjà 9 ici. Je vais pouvoir m'en servir éventuellement pour les unités. 29, c'est 20 plus 9. Donc, puisque j'ai déjà mes unités, je vais me concentrer sur le 20. Comment est-ce que je vais pouvoir construire 20? 20, c'est dans la table de 5. C'est 2 fois 10, c'est 4 fois 5. Ah, là, j'ai un 5. Donc, je vais pouvoir chercher comment faire 4, puisque je pourrais multiplier 4 par 5 pour obtenir 20. Il me reste le 2, le 3 et le 1. Eh bien, je vais prendre le 3 et le 1 ici. Je vais les additionner pour avoir 4, pour obtenir 4. Donc, je vais prendre le 5. 5 plus 4, non pas plus 4, pardon, fois, pardon, je vais le gommer là. Non. Hop, voilà. Donc, 4 fois 5 fois 4 est égal à 20. Et 20 plus 9 avec mon dé de départ, 20 plus 9 est égal à 29. Et voilà, le compte est bon. Alors, je vous le répète, hein, il y a plusieurs façons d'obtenir 29. Le tout, c'est de bien observer comment est-ce que je peux construire 29. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et profitez du soleil.